Daniel Millard vous propose de tourner avec lui les pages du livre d'une grande actualité en ces temps difficiles que nous traversons, Espérance au milieu du chaos, un ouvrage de Mark Finlay. Durant ces 50 dernières années, Mark Finlay, conférencier international, auteur du livre « Espérance au milieu du chaos », a parcouru le monde en annonçant les vérités de la parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est après avoir remarqué que de plus en plus de gens s'inquiétaient pour l'avenir. Et le mot « inquiéter » est faible car beaucoup ont peur. Et avec cette pandémie qui frappe en ce moment, celle du coronavirus, ils ont peur du monde dans lequel grandiront leurs enfants et ils craignent même que ce monde tel qu'il existe cesse d'exister. Mais ce livre de Mark Finlay, dont nous vous proposons quelques extraits, Espérance au milieu du chaos, n'est pas un livre sur la peur. Vous découvrirez bien au contraire, si vous suivez notre émission qui, tout comme le livre, s'intitule Espérance au cœur du chaos, un Dieu qui vous aime. Et c'est ce dont il sera question à travers nos différentes diffusions dans cette émission Espérance au cœur du chaos. Alors suivez attentivement cette émission, n'ayez plus peur, au contraire, soyez remplis d'espoir, soyez remplis d'espérance. Nous vous présentons les 3 secrets d'une paix durable. Dans un récent sondage effectué aux États-Unis, on avait remis aux participants une liste de choses et on leur a ensuite demandé ce qu'ils considéreraient comme étant nécessaire au quotidien. Autrement dit, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir affronter la journée? Sans quoi seriez-vous incapable de vivre? Êtes-vous prêts à découvrir les priorités des Nord-Américains? Voici un aperçu de ce qui est essentiel pour eux. 37% des personnes sondées ont répondu le café. 28% ont répondu les bonbons. 19% ont répondu les réseaux sociaux. 16% ont répondu la Bible. Plus de 2 fois plus de personnes ont affirmé que leur besoin de café était plus grand que celui de la parole de Dieu. Et si la négligence de la parole de Dieu était une des raisons principales au manque de paix intérieure, de contentement et de joie continuelle. Le manque d'espoir conduit, on le sait, au désespoir. Les soucis, l'anxiété, la peur et l'absence d'espérance ont conduit des millions de gens à une dépression sévère qui affecte environ 20% de la population mondiale à un moment donné de leur vie. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, prévoit qu'avec les maladies cardiaques, la dépression sera pour notre génération la maladie la plus lourde dans le monde. Le montant des ventes d'antidépresseurs dans le monde approche les 12 milliards de dollars. Aux États-Unis seulement, plus de 270 millions d'ordonnances d'antidépresseurs sont rédigées chaque année, mais peu de personnes pensent à leurs effets secondaires. Une étude a montré que 14% des jeunes ayant pris des antidépresseurs étaient devenus agressifs et même violents. D'après les statistiques de l'OMS sur la consommation abusive d'alcool et l'alcoolisme, près de 140 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles liés à l'alcool. Et une personne se suicide toutes les 40 secondes en moyenne. Les taux de suicide mondiaux ont augmenté de 60% ces 45 dernières années. De façon tragique, quelque chose ne va pas si des millions de gens ont ainsi perdu espoir. Cette angoisse générale dans notre société, ce sentiment que quelque chose ne va pas, que peu de choses sont certaines et la peur de l'avenir ont créé un désespoir. Et c'est ce qui caractérise notre temps avec l'apparition du coronavirus. Mais allons-nous céder à la peur? L'espérance fait une différence. Quand nous perdons espoir, de sombres nuages de désespoir s'amoncellent au-dessus de nos têtes. L'avenir semble lugubre et nos lendemains incertains. Mais l'espérance détourne nos yeux de notre condition actuelle pour les diriger vers ce qu'elle pourrait devenir. Anna Jacobs l'a très bien décrit.
Les ailes de l'espérance nous portent, nous transportant au-delà des vents violents de la vie. Dans le dernier principal discours que Jésus a adressé à ses disciples, il leur a donné 3 raisons d'être remplis d'espérance. Il leur a fait part de 3 principes de paix intérieure. Celui qui se saisit de ces principes et les met en pratique dans sa vie ne sera plus jamais le même. Un nouveau sentiment de paix l'animera. Sa vie sera remplie d'espérance et il vivra chaque jour dans la joie du Seigneur. Et c'est bien là ce que nous vous souhaitons. Vous venez d'entendre Espérance au milieu du chaos de Mark Finlay, un ouvrage lu pour vous par Daniel Millard.